Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama japonais qui s'appelle Glass Heart, du coup, qui est un drama spécial Netflix et qui date de 2025. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il fait 10 épisodes et de par son... Non, mais je pense que vous en avez entendu parler parce que le casting, il est assez incroyable. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je ne serai pas seule pour en parler et j'ai une invitée de qualité. Merci, bonjour, c'est Tati Queen. Yes, on est back du coup aujourd'hui pour vous faire un review sans spoiler sur le drama. On va faire un review assez court, mais on va faire quand même un petit débriefing. Je pense quand même que ça vaut la peine d'en parler, parce que ça reste quand même un drama d'assez bonne qualité, surtout compte tenu de ce que nous a fait Netflix ces dernières années. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Je trouve que les seuls endroits où Netflix réussit ces derniers temps, c'est surtout au Japon. Donc je pense que ça vaut le coup, étant donné en plus que le drama était extrêmement populaire. Franchement, les notes sont assez unanimes. C'est des 9 sur 10, 10 sur 10. Donc je me dis pourquoi pas vous en parler si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc il n'y aura pas de spoiler, ne vous inquiétez pas. Pour le casting, alors c'est quand même du casting de qualité. Moi quand même quand je vois les deux gars principaux, enfin c'est quand même assez fou. On a Sato Takeru. Sato Takeru, je pense que vous le connaissez. Il est fort possible parce que ça reste quand même un acteur extrêmement connu. Il l'avait fait dans First Love il y a pas longtemps. C'était un drama, un film spécial Netflix. Non, c'est un drama. C'est un film? C'est un drama? Drama, Parce que non. non, c'est un drama, je l'ai Ouais, pas un vu drama. encore sur Netflix, Ah, ouais. il est bien lui. Et il avait aussi un qui est hyper connu, qui était Koiwa Tsuzuku Yodoko Mademo, là, tu sais, le truc de médecin et puis de l'infirmière. Oui, je l'ai adoré Voilà. dans ce drama, il m'a trop fait rire. Et c'est un acteur vétéran, Et je crois enfin, qu'il a participé au remake de Marry Marie My My Husband Husband. aussi, non? Yes, ouais. Ouais, voilà. Ouais, 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 ouais. Donc c'est quand même un acteur assez apprécié, assez connu, que vous connaissez de toute façon, hein, il est extrêmement connu. Et on a un deuxième acteur Mm. principal masculin qui est Machida Keita. Alors là, pour mes fans de Cherry Magic, vous allez être contents, parce que du coup, il joue dans le drama. Il y a pas longtemps, il a fait aussi The Sins of Kujo. Il est aussi dedans, c'est un autre drama magnifique tout Ouais. droit, voilà. C'est un acteur aussi extrêmement Il a connu, fait enfin moi que Tendance, Tendance aussi, que ouais, j'ai beaucoup aussi. aimé. D'ailleurs, Ouais, j'en voilà. parlerai durant le mois des dramas. Le mois des Mm. BL, pardon. Et ouais, il a fait pas mal de projets et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et après, pour l'actrice principale, c'est Miyazaki Yu. Alors, elle, je vais la regarder sa fiche. Je la connais pas, moi. Je te Ouais, connais du laisse-moi tout. voir. Alors, au niveau des films, elle a fait Showtime. Au niveau des dramas, Gift 2026. Mais elle était invitée. Rôle principal, Bad Choice, Good Love. J'ai pas vu. Non, je la connais pas trop. Le nom me dit quelque chose, mais le casting me dit rien du tout. Ok, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Moi, je la connais un peu moins. Je connaissais surtout le casting masculin. Et du coup, Ouais, voilà. C'est ce qui donne envie. De toute façon, c'est pour ça qu'on a commencé en majorité. Beaucoup de gens se sont fait harponner clairement. par le groupe. Le cas- Alors, juste rapidement, je vais faire un petit résumé sans spoilers avant qu'on en parle, donne notre avis sur le drama. Alors, rapidement, du coup, de Mhm. quoi parle justement Glass Heart? Glass Heart, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Saijo Akane, qui est une jeune femme, du coup, une jeune batteuse. Pas sûr, on peut dire batteuse? Ouais, si je pense, les personnes qui font de la Batteuse, batterie. ouais, je Ouais, crois. les Ouais, ouais. musiciennes, elle fait de la batterie. Et au début du drama, ce Mhm. qui va se passer, c'est qu'elle va se faire rejeter de manière injuste de son groupe. Et quelques temps après, par un concours d'événements, elle va se retrouver à intégrer un second groupe qui est dirigé par un des plus grands génies de la musique, qui est Fujitani Naoki. Du coup, qui joue par Sato Takeru. Et du coup, elle va avoir une sorte de seconde chance, parce qu'après avoir été justement exclue injustement de son groupe, elle va décider d'abandonner. Et quelques années après, elle va avoir une seconde chance de réintégrer un nouveau groupe. Et elle va intégrer ce nouveau groupe avec justement le personnage de Naoki et le personnage de Sho, du coup, qui est joué par Machida Keita et d'autres personnages. Et on va suivre du coup l'évolution de ce groupe en particulier, de leur formation, que ce soit des débuts du groupe jusqu'à carrément aller sur scène et se faire connaître du public. Et je trouve que c'est très intéressant. Et franchement, enfin, voilà, on n'en dirait pas trop, mais c'est vraiment un drama de musique et qui parle de suivre ses Ouais. rêves, de ne pas abandonner. Et voilà, en règle générale, hein. Oui, oui, c'est ça, grosso modo. Mm. Ouais, il y a un peu de... Ah, est-ce qu'il y aurait un peu de romance? Oui et non, très léger, je dirais très léger. Mais il y a un petit truc, mais voilà, c'est pas fou non plus. Je dirais que c'est pas forcément ce qui est au premier plan. Ah, elle n'est pas centrale, hein, de toute façon. Même si Ouais. elle est présente, elle n'est pas centrale, la romance, hein. Ok, c'est à peu près tout pour le résumé, je vais pas trop vous en dire, je vous laisse regarder. Ah, si jamais, je l'ai pas dit aussi, mais si jamais le drama est issu du roman du même nom Glass Heart, qui a été écrit par Wakagi Mio. Ouais, je pose ça là, au cas où. Mm. Alors du coup, dis-moi tout, qu'est-ce que tu en as pensé de ce drama? Alors, par rapport à ce drama,
clairement, il n'a rien d'original en soi, hein, au niveau de l'intrigue. Mais ce qui est génial, c'est que pour moi, ceux qui aiment les comédies musicales, ce drama, il va vraiment leur plaire, il va être vraiment génial. Et donc, moi, ce que j'ai apprécié avec ce drama, c'est de voir la création du groupe Ten Blanc, la création des chansons. Il y a des petits plot twists. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a deux ou trois, voilà, qui sont là, moi, qui m'ont surprise. Je m'y attendais pas. Et voilà, chaque épisode, ce que j'ai aimé, on a des performances musicales, soit au niveau des répétitions, soit au niveau des lives. J'ai trouvé que les concerts étaient vraiment bien filmés. J'ai bien aimé les effets visuels, et que les acteurs, ils ont vraiment fait du bon boulot. Ils incarnaient vraiment leur personnage. J'ai aimé Naoki. Comment ne pas aimer Naoki? Il est vraiment complexe. Il peut autant susciter de l'admiration que de la jalousie autour de lui. J'ai aimé Sho et Toya, qui pour moi, ils étaient vraiment des personnages charismatiques, présents pour leur groupe, enfin voilà. Et alors, moi, personnage féminin, vraiment, j'ai préféré Yukino. Par rapport à la female lead, enfin voilà, qui est censée être personnage féminin principal à Cannes, moi j'ai préféré Yukino. J'ai aimé la voir changer au contact du groupe Ten Blanc, prendre des risques. Peut-on parler de la bromance, Margot? Il y a une bromance dans ce drama entre Sho et Naoki qui, pour moi, dépasse même la romance principale. Donc, elle est, franchement, pour moi, elle est pépite, elle est vraiment bien. Tous les acteurs, franchement, ce que j'ai lu, je crois, ils ont répété pendant 1 an pour incarner leur personnage, ce qui vraiment donne cette impression qu'ils jouent réellement, qu'ils chantent, ce qui n'est pas le cas, mais leur acting faisait vraiment très, très réaliste. Donc moi, vraiment, ce drama, c'est ce qui m'a plu, qui a fait que j'ai accroché en fait. J'ai mis du temps à le regarder. J'ai vu que les gens voilà, disaient que c'était bien et tout. Et comme j'ai eu ma petite période où je n'aurais pas arrêté de regarder des romances du style Pursuit of Jade ou soit Fall in Love, enfin voilà, ou Mobius, je me suis dit j'allais casser les romances avec Mobius ou soit avec Glass Earth. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié mon visionnage. Donc voilà, moi, en tout cas, ce que j'ai apprécié dans Glass Earth. Moi, personnellement aussi, j'ai beaucoup aimé, en règle générale, le drama. Franchement, ça a été une très bonne surprise. Et comme je le dis souvent, hein, de toute façon, Netflix, ces derniers temps, c'est que dans les J-dramas et dans les dramatailles qui réussissent. En règle Ouais, générale, c'est vrai que, ouais, non, franchement, c'est magnifique. Visuellement, la mise en scène, tout, les visuels, les acteurs sont très bons. ouais. En règle Mm, générale, en fait, mm. c'est presque un sans faute, juste un problème. Vers la fin, c'est trop long. Moi, en tout cas, pour moi, parce Oui, que c'est quand même des épisodes de oui. plus d'1 heure, hein. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même des épisodes assez longs. Et vraiment, vers la fin. Et à un moment donné, tu vois, on se doute un peu. Et du coup, c'est vrai que c'était Mm. trop long vers le milieu fin. Moi, j'aurais quand même raccourci un peu les épisodes. Mais en fait, moi, je trouve qu'on n'a pas ressenti la longueur des épisodes. Bon, je pense que le fait aussi qu'on a comme des concerts, quelquefois, tu as l'impression qu'il y a des plans qui sont tournés comme des clips. Donc vraiment, tu vois, ça faisait comme des sortes de coupures et vraiment la fin, non, ça va, ça va. Je pense que de toute façon, heureusement qu'ils ne nous ont pas fait un drama de 15 épisodes ou voilà, ce genre de choses. Ça aurait été beaucoup trop long pour en plus la storyline, l'intrigue. Mais clairement, par rapport à ce qui se produit dernièrement au niveau des dramas, ça sortait du lot. Franchement, c'était vraiment bien. C'est agréable à regarder. Mhm. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que c'est vraiment un très bon drama ces dernières années. Si vous aimez tout ce qui est musique et autres, juste, j'aurais raccourci légèrement vers la fin. C'est ce qui m'a fait un petit peu, ce qui a changé un petit peu mon appréciation. Mais après, en règle générale, ça reste quand même un très bon drama compte tenu de la qualité qu'on a ces derniers temps. C'est un bon drama, clairement. Ça fait du bien aussi de voir autre chose, quoi. Oui, après, c'est clair qu'il n'est pas parfait. Il y a certaines choses, moi, ce que j'ai moins apprécié, la romance. Mhm. Du coup, pour cette romance, limite, moi, après, ce n'est que mon opinion, hein, mon ressenti. Je sais qu'il y en a ils ont aimé cette romance principale, mais du coup, si c'était pour ça, même j'étais là en train de me dire, est-ce qu'elle était nécessaire?
Parce que franchement, Ouais, moi, non, j'avais ouais. plus une relation de maître-élève Oui, que mentor-élève, réellement, tu clairement. vois. Voilà. Vous verrez, à un moment donné, elle l'appelle souvent sensei. Je crois qu'il Mhm. veut dire maître. Et il y avait 3 personnes quand même qui étaient en crush sur elle. Et Oui. moi, je préférais vraiment, il y en a un, vous verrez, je ne vous dirai pas lequel, qui était mon préféré, Le, mais ils avaient 1000 fois plus d'alchimie, ne serait-ce que quand il lui fait un hug, quand le pianiste? oui, Ah oui, bon, putain, qu'est-ce oui, que j'ai aimé le voilà. pianiste. Parlons de Kazuchi, bien Ah, j'ai évidemment. adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Non, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Non, voilà. À un moment donné, tu as l'impression qu'ils vont s'embrasser, mais enfin voilà, elle avait beaucoup 1000 fois plus d'alchimie avec lui. J'ai eu mon second de lead syndrome. J'aurais préféré qu'elle finisse avec lui. J'étais Oui, moi dégoûtée aussi, je suis d'accord. que avec Naoki. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Donc voilà, ça, bon, c'est la romance. Moi, elle n'a pas été pour moi une alchimie de ouf. Après, ce que j'ai aussi, ce que je trouve qu'il y a eu quelques facilités scénaristiques. Honnêtement, à un moment donné, il y a un personnage qui va être piégé, ce qui va poser Ouais, ouais, ouais. des problèmes au groupe. Et comme par miracle, ils vont réussir à s'en sortir. Et on ne nous explique pas le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé ou enfin voilà. Bon. Un autre moment, tu as aussi un personnage qui va être blessé lors d'un événement musical. Mhm. Et là aussi, ils vont quand même réussir à mettre en place un live, un concert avec tout le matériel. Et là encore, niveau cohérence, on se dit, bon, quand même, Oui, 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 en si clairement. peu de temps, mais bon, c'est pas grave parce que bon, on s'attarde pas à ces détails parce qu'on aime le drama, on aime la série. Mais voilà, ça, c'est des petites choses que j'ai pas trop appréciées. Et bon, quelquefois aussi, je crois qu'il y avait quelques flashbacks qui faisaient des petites longueurs, qui cassaient le rythme. Bon, même s'il fallait comprendre le lien entre certains personnages et tout, mais grosso modo, vraiment, la série, elle est bien, elle est vraiment bien. Mhm. Alors, du coup, est-ce que tu recommandes le drama? Tu le recommandes pas, même si j'ai déjà une petite idée. Oui, bien sûr. Franchement, c'est un drama japonais qui est à découvrir pour ceux qui aiment la musique. Donc, pour ceux qui aiment Keita Mashida, comment ne pas apprécier Mashida Keita, voilà. Mhm. Il est vraiment génial. Moi, de toute façon, c'est un de mes acteurs japonais que j'apprécie énormément. Donc, il est vraiment génial dans la série. Sato Takeru aussi, vraiment, celui qui interprète Naoki, enfin, ils sont vraiment bons. Mhm. C'est un drama good vibes quand même, bien réalisé, qui est court, qui est agréable à regarder. Comme je te le disais, ça change quand même, parce qu'au niveau des dramas musicaux, je ne peux pas t'en citer, tu vois, il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit. Donc, ça change des dernières productions, voilà. Mhm. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment à regarder cette série, surtout qu'elle n'est pas longue, elle se binge-watch facilement. Et moi, je connaissais pas le rock japonais. J'ai découvert vraiment avec cette série et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. L'OST était vraiment, vraiment réussi Mhm. et que la chimie entre les acteurs était vraiment belle, quoi. Donc, du coup, moi, ma note pour cette série, c'est 16/20. Ok. Alors, bon, moi, du coup, est-ce que je recommande? Je recommande pas. Moi, je recommande en règle générale. De toute façon, si vous voulez des bons dramas, c'est tellement compliqué ces derniers temps d'avoir des bons dramas. Donc, en règle générale, moi, je reste quand même assez positive. C'est vrai que là, avec du recul, c'est pas non plus le drama de ma life, mais ça reste quand même un très bon Mais drama. non, Surtout si vous cherchez un mm, drama japonais de qualité, oui, court, Netflix, qui parle de musique. Et si vous aimez le casting, bon, bah, allez-y. Franchement, il n'y a pas à dire. bah oui, Les reviews sont quand même assez unanimes. Voilà, il n'y a pas de grand risque. Moi, je lui mettrais, ouais, 15,5, 16. Ouais, dans ces eaux-là. oui, oui, franchement, il y a certaines scènes, je pense à des plans, et puis des duos. Non, franchement, il est bien. C'est pas un drama de ouf, mais il est vraiment bien réalisé. Et bon, vu la fin en plus, je Oui. ne sais pas à quoi s'attendre. Mais tu as dit que c'est tiré d'une nouvelle, donc il y Oui. a plusieurs volumes, je suppose. C'est ça? Bah, Ou je sais c'était pas. un one-shot? Je pense que c'est un one shot. Ils disent pas trop, ils en Ah, parlent pas d'accord. trop. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi une version documentaire de Glass Art, visiblement.
Ah bon? Ouais. Ah d'accord, ok. Glass Art Documentary. Parce que bon, vu la fin, on peut s'attendre à une suite, clairement. Ouais, visiblement, il y a un On, documentaire. on Par reste contre, je sais pas s'il sur est sa sorti. fin, en fait. Hmm. Je sais pas. On sait pas ce qu'il en est. Mhm. Donc voilà. Après, est-ce qu'ils veulent faire une suite? Je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de matière pour faire une suite quand même. Ou genre un ou Ben, deux épisodes surprise, quoi. Ou un film. des épisodes spéciaux, peut-être, ouais. Ouais. Mais vu l'état, enfin, vu par rapport à Naoki, on reste comme ça en suspens. Après, c'est vrai qu'on peut interpréter la fin. Ce n'est pas une nécessité, clairement. Ouais. Mais voilà, en règle générale, ça reste quand même un drama solide. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Il a des très bons avis. Vous risquez pas grand-chose à Mhm. y aller, hein. C'est ça, pas un drama où vous allez avoir l'impression de perdre votre temps. Non, ça, de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude dessus. Non. C'est vraiment pour les personnes qui Ouais. l'auraient raté, qui seraient passées à côté. Bah voilà, on est là pour ça, justement, pour vous en parler et pour vous le recommander pour le voir, quoi. Surtout que là, en plus, au moment d'enregistre, ça va sortir pendant le mois des dramas. Donc c'est le moment parfait, c'est les vacances. Vous pouvez justement le Ah mettre dans oui, votre wishlist. Donc voilà, période c'est. parfaite, hein, Mais c'est ça, c'est totalement pour ça. regarder ce drama, ouais. Donc Mm. voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à Glass Art? Non, ce sera tout pour moi. Ok, ce sera tout. Alors du coup, bah voilà, c'est à peu près tout, hein. C'était notre avis extrêmement court, sans spoiler sur Glass Art. J'espère que ça vous a Mm. plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Ça nous intéresse de savoir est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé, est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous l'avez découvert grâce au podcast. Il y aura une section commentaires si vous nous écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais aussi vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien laisser un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, en tout cas on espère que vous passez un bon moment durant le mois des dramas. Il y a pas mal d'épisodes dans ces derniers temps. J'espère au moins que vous découvrez un petit peu des petits dramas, ce serait sympa. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, on se dit à la prochaine, enfin on se dit même à demain du coup, parce que demain il y aura un nouvel épisode. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.